Alors je précise que je ne doute pas une minute des immenses qualités humaines de Jacques Chirac, de sa chaleur humaine, de son empathie, de son sens de l'humour. C'est très bien tout ça. On avait aussi fait le coup longuement avec François Mitterrand qui aimait beaucoup les livres. Malheureusement, François Mitterrand n'était pas bibliothécaire, il était président de la République. Et malheureusement, Jacques Chirac n'est pas votre pote avec qui vous prenez des bières, il a été président de la République. Si un dentiste vous arrache la mauvaise dent et vous fait payer 4 fois plus cher, ça vous fait une belle jambe qu'il aime les livres ou qu'il aime la tête de veau. Et malheureusement pour nous, malheureusement pour le pays, Jacques Chirac est un petit peu l'archétype de cette droite française qui a failli, de cette droite étatiste, socialiste, ou pire, de cette droite flemmarde qui a enfoncé le pays depuis 40 ans. Alors il a eu une brève période reaganienne, peut-être par opportunisme, pendant laquelle son discours a été plutôt libéral. Je vous invite à lire son discours de politique générale de 1986. Il y a encore beaucoup de paragraphes qui sont très bons et qui sont malheureusement terriblement d'actualité. Hélas, il n'en a pas tiré toutes les conséquences d'abord sur la politique qu'il a fait entre 86 et 88, et puis ensuite sur le plan politique, il s'est fait complètement cocufier par François Mitterrand qui a été réélu sur son dos et sur le dos de la droite libérale à l'époque. Son double mandat était ensuite complètement foudroyé dès les grèves de 95, et il a été foudroyé de manière particulièrement humiliante. En 1995, Juppé a tenté de faire des réformes des retraites, des services publics qui étaient plutôt bienvenus. Il s'est heurté à une opposition frontale, extrêmement dure, très prévisible aussi, et avec des grèves qui ont duré plusieurs semaines, très suivies, qui ont pratiquement paralysé la SNCF et la RATP pendant cette période-là. À ce moment-là, une grande partie de ceux qui avaient voté pour Jacques Chirac n'en voulaient pas à Jacques Chirac, ils étaient même prêts à soutenir Jacques Chirac. On veut bien subir des grèves, mais à condition qu'il y ait une réforme qui passe derrière. Et malheureusement, Jacques Chirac, qui n'était pas de l'étoffe de Margaret Thatcher avait elle-même dû faire un bras de fer avec les syndicats lors de son arrivée au pouvoir, Jacques Chirac s'est dégonflé en race campagne, il a hissé le drapeau blanc, il a même rajouté donc aux grèves qu'ont subi les Français, il a en plus rajouté l'inutilité totale de ce bras de fer, puisque Alain Juppé a ensuite fait des déclarations tonitruantes sur la fierté du service public, sur l'impératif d'inscrire le service public dans la Constitution française, alors même que ses propres troupes étaient plutôt enragées de ce qui venait de se passer. L'échec ou la médiocrité de Jacques Chirac, du bilan de Jacques Chirac, ne s'arrête pas aux indicateurs économiques ou aux réformes non faites, elle va bien au-delà. Elle va par exemple sur la liberté d'expression, où son ministre Jacques Toubon avait fait une loi anti-haine tellement liberticide que même la Commission nationale des droits de l'homme l'avait retoqué en craignant qu'il réintroduise une sorte de délit de blasphème dans sa loi. Et il ne faut pas oublier bien sûr le principe de précaution inscrit dans la Constitution. Alors c'est une mesure qui est parfaitement démagogique, bien sûr, c'est une mesure qui est déclamatoire, qui n'a rien à faire dans une constitution, mais c'est une mesure qui est bien symbolique de l'état d'esprit de Jacques Chirac, c'est une mesure qui est bien symbolique de la France de Jacques Chirac, une France terrorisée, qui a peur de l'innovation, qui a peur de la liberté, qui a peur de la responsabilité. Il ne s'agit pas de prendre des risques sans évaluation ni responsabilité, mais le principe de précaution pose comme base que le mouvement est forcément risqué, tandis que l'immobilisme est forcément sans risque. Et c'est totalement la France de Jacques Chirac, la France du statu quo qui considère que ne pas bouger est toujours préférable au mouvement. Alors son bilan médiocre s'explique assez facilement à la lecture de ses entretiens avec Pierre Péan notamment. Jacques Chirac compare à plusieurs reprises le libéralisme au communisme, il met le communisme et le libéralisme sur un pied d'égalité, rien que ça, il qualifie le libéralisme de désastre intellectuel, rien que ça. Pas étonnant que lorsqu'on a un président de la République qui croit aussi peu en la liberté individuelle, aussi peu à la propriété individuelle, qui n'a tout simplement pas compris ce qu'était le libéralisme, d'avoir un bilan aussi médiocre. Alors Jacques Chirac était peut-être un président sympatoche, mais c'est un président sympatoche qui a fait perdre 10 ans au pays, qui a laissé aggraver tous les problèmes du pays que nous devons aujourd'hui traiter en pire, et finalement qui a plongé dans l'angoisse l'existence concrètement, qui a plongé dans l'angoisse l'existence de millions de Français, qui a plongé dans la pauvreté ou appauvri des millions de Français. Ça n'a rien de sympatoche.